Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. Je suis content de te retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2021. Le mois dernier, j'ai eu quelques petits empêchements qui ne m'ont pas permis de les faire, mais je suis de retour ce mois-ci. Donc ce mois-ci, c'est le même principe, toujours une carte pour l'énergie générale, 4 cartes pour les énergies du mois et enfin une carte conseil. Ce mois-ci, pour l'énergie générale, j'ai utilisé le Shimmering Veil Tarot. C'est un nouveau tarot que j'ai reçu et il est vraiment incroyable. Ensuite, pour les 4 énergies qui vont se succéder, j'ai utilisé le Lumina Tarot que j'ai déjà utilisé et dont j'adore et que j'adore, pardon. Et enfin, pour le conseil pour ce mois de novembre, j'ai utilisé l'Oracle des Reflets de Célia Ménesville qu'on m'a offert à mon anniversaire et qui est aussi incroyable. Donc, pour rappel, le taroscope, c'est les énergies de votre mois par signe astrologique. Ce sont des énergies générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez des choses supplémentaires, allez-y, faites-vous confiance. Je vous invite à regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour voir ce qui se ressemble et ce qui diffère pour avoir peut-être un message beaucoup plus personnalisé. Si jamais ça ne vous parle pas, j'en suis désolé, mais c'est peut-être que quelqu'un d'autre avait plus besoin d'un message ce mois-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager si c'est le cas. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires et d'y répondre. Je vous remercie de regarder cette vidéo et on va découvrir de suite les taroscopes. Et à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les cancers en ce mois de novembre 2021. Avec le Shimmering Veil Tarot en énergie principale, vous avez le roi d'épée. Alors, que nous dit ce roi d'épée? Le roi est dans la maîtrise de son élément. Les épées, c'est tout ce qui est mental, communication. Donc, on va être sur un mois qui est pour vous euh, centré sur le raisonnement, sur les idées, sur la logique. Vous allez être sur un moment où vous allez contrôler un peu ce qui vous entoure comme ce roi d'épée. Vous allez avoir un raisonnement qui va être facilité, ou on va du moins vous inviter à avoir un raisonnement, c'est-à-dire à prendre du recul, à pouvoir observer la situation sous un angle rationnel, sans forcément y mettre de l'émotion. On va vous demander de rester droit, de rester ancré dans vos valeurs, de et d'être un peu dans vous allez être un peu dans cette maîtrise de l'environnement. Pour moi, le roi d'épée, c'est celui justement qui sait exprimer, qui sait parler, qui sait expliquer et qui sait expliquer sa façon de penser de façon claire et précise. Ses idées, sa tête, elle ne tourne pas dans tous les sens, c'est clair et précis également. Donc c'est vraiment cette énergie qu'on vous invite à avoir, d'avoir ce regard un peu rationnel sur les choses, un regard qui ne va pas se noircir avec les émotions. Cependant, ce roi d'épée me fait beaucoup penser avec tout ce bleu, on dirait toutes ces vagues, au roi de coupe, forcément. Et donc, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être à faire attention aussi dans ce côté rationnel, à ne pas complètement se couper des émotions. Les émotions sont là pour quelque chose. Elles nous indiquent. C'est aussi notre intuition qui parle à travers nos émotions qu'on ressent. Donc, c'est vraiment important d'arriver peut-être à avoir ce regard objectif sur nos émotions, ne pas le laisser dominer notre pensée, mais ne pas complètement s'en couper. Ensuite, on voit que ce roi a aussi des gants parce qu'il y a son faucon qui arrive. Il se protège. Il se protège un peu de son environnement, des pics qui peuvent lui être lancés, des griffes qu'il peut recevoir. Et donc, il y a une idée aussi de protection avec ce roi d'épée qui est invité à se protéger, à prendre des précautions. Voilà ce que je peux dire pour le moment sur ce roi d'épée. Ensuite, dans les 4 énergies qui se succèdent avec le Luminataro, on commence avec un as de pentacle. Donc l'as, c'est celui qui débute, c'est l'étincelle de commencement. Donc on voit qu'il y a la possibilité aujourd'hui de commencer quelque chose.
On est dans les pentacles, donc on est dans le matériel, dans le concret. Il y a la possibilité concrète de commencer quelque chose. Cette chose que vous allez commencer, elle est sous le signe donc, de ce roi d'épée. Donc quelque chose qui va être plutôt clair pour vous, quelque chose où il va falloir que vous y allez avec raisonnement, avec logique, pas à pas, j'ai envie de dire, parce que le pentacle, c'est quelque chose qui aussi avance lentement parce qu'on est dans le concret. En tout cas, il y a une nouvelle énergie, une énergie de commencement avec peut-être une excitation, avec peut-être cette possibilité que ce soit pour le professionnel, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle idée de travail ou de réorientation. Si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi un projet que vous avez à deux ou l'envie de faire quelque chose à deux. Si vous êtes célibataire, ça peut être un premier rendez-vous qui va être posé ou une première rencontre ou un premier mouvement qu'il va falloir faire vers l'autre. Dans tous les cas, on est dans un commencement matériel. Donc là, on n'est plus dans la réflexion, bien que vous êtes sous le signe de la réflexion. Donc ce que vous allez faire va être réfléchi, mais on vous demande d'être dans le concret, de poser des idées, de poser des actions pour que ça puisse avancer. Oh, et donc on fait suite avec l'as de coupe. Donc on est vraiment dans une énergie vraiment de commencement, de balbutiement, de début. Pour les célibataires, ça peut être vraiment une rencontre, quelque chose qui va commencer, une personne qui va attirer notre regard et là où on vous invite à justement aller vers elle, à vous ouvrir à elle. Pour les couples, ça peut être faire un pas vers l'autre si vous êtes dans une situation un peu délicate en ce moment. Ça peut être, oui, voilà, tendre la main à l'autre, essayer de trouver une activité qui pourrait vous rapprocher. Et si tout va bien, ça peut être simplement justement tous les deux avoir un projet. Alors un projet, ça peut être une sortie, ça peut être un resto, ça peut être un projet sur le plus long terme. Mais voilà, de lancer quelque chose. Avec l'as de coupe, on est vraiment dans ce côté émotionnel, dans ce côté sentiment. On est très centré sur le 1 également, donc je dirais peut-être que pour certaines personnes cancer, il va s'agir aussi de se recentrer sur soi, recentrer sur ses émotions. Justement, comme on voyait avec ce roi d'épée, on va essayer d'être objectif par rapport aux émotions, mais pour cela, il faut se recentrer sur soi, savoir ce qu'on ressent, pourquoi on les ressent. Et donc, c'est vrai que ce roi d'épée va vous aider justement à y voir clair là-dedans. Et donc, c'est aussi une invitation à faire des choses pour soi, à prendre un moment pour soi, à essayer de démêler peut-être un peu tout ça, mais dans un premier temps en étant tourné vers soi, en étant tourné, euh, en prenant son temps, un temps où ben, vous êtes assis sur votre canapé, peut-être que vous écoutez de la musique ou même sans écouter la musique, mais voilà, du temps pour vous. Après, vous pouvez vous allumer des bougies, faire une sieste. Enfin, il va s'agir de se recentrer, je pense, dans un premier temps sur soi, en faisant quelque chose quand même. Parce qu'on a quand même cet as de pentacle. Dans tous les cas, il y aura une réflexion parce que quand même tout ce mois va être basé sur cette réflexion que vous allez avoir autour de tout ça. Ah, ensuite on a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe ici, on voit des personnes apparaître. Le 3 de coupe, c'est une carte de partage, de communion, d'échange avec les autres. C'est une carte de célébration, d'être heureux pour l'autre comme lui, il est heureux pour nous. C'est une invitation peut-être après ce premier temps justement où vous devez le prendre pour vous et en vous. Peut-être justement d'ouvrir cette réflexion à l'autre, toujours sur ce signe du roi d'épée qui est là aussi pour les autres, seront peut-être là aussi pour vous aider à démêler un peu tout ça, à y voir plus clair, à avoir un raisonnement un peu plus objectif vu qu'ils ne seront pas dans votre situation. Et ça sera à vous également de faire attention à ce qu'ils vous disent, que ce soit détaché de leurs propres émotions. Mais il y a ce besoin va se faire sentir à un moment de partager, d'être avec l'autre, de célébrer, de, j'ai envie d'utiliser le mot communier, mais dans le sens communier, se rassembler, partager son énergie, partager ses idées, partager sa joie, partager ce que à chacun il vous fait plaisir de partager. C'est vraiment très bien parce qu'il y a vraiment
ce premier aspect où on est vraiment centré sur soi, et après il y a ce partage, cette ouverture à l'autre qui arrive pour vous les cancers au mois de novembre 2021. Et enfin, on finit avec le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, pour moi, peut avoir deux significations différentes. Enfin, il y a deux significations pour moi. Tout d'abord, il y a cet aspect des idées que vous pouvez avoir, des valeurs que vous pouvez avoir, des conceptions de choses que vous pouvez avoir qui sont un peu dépassées. Je m'explique. Le 4 a un côté sécurisant. Comme les quatre murs d'une maison, on est dans un foyer, on est bien, on est en sécurité, on se sent bien. Là, il faut plus le voir comme l'esprit. Dans son esprit, il est protégé, on a nos idées, nos façons de voir les choses et on se sent bien. Ce qu'il y a avec le 4, c'est qu'il a, on va dire, l'envers de la pièce du 4, si c'était une pièce, c'est que ça peut être limitant. Quand vous êtes chez vous, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur, vous êtes coupé des autres, et c'est pareil dans votre esprit. Donc ce 4 peut vous dire aussi qu'il y a certaines idées, conceptions, schémas que vous avez dans la tête qui arrivent un peu à expiration. Ils étaient bons à un moment de votre vie, vous étiez en accord avec à un moment de votre vie, mais là, au jour d'aujourd'hui, pardon, au jour d'aujourd'hui ça veut rien dire, mais là, aujourd'hui, euh, ils ne correspondent plus à qui vous êtes. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a ce roi d'épée qui est là, parce que vous avez besoin de remettre un peu à jour dans votre esprit vos conceptions, vos idées. Il y a quelque chose qui appartient à votre passé et qui ne peut plus être valable aujourd'hui, même si ça a ce côté rassurant parce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes mis d'accord avec vous-même depuis longtemps. Là, aujourd'hui, il va falloir peut-être dépasser ça et il y a peut-être quelque chose à déconstruire. Après, le 4 d'épée nous parle également de se recentrer sur nous. On voit qu'il y a les 4 épées qui sont tournées vers l'intérieur, donc ça revient avec les deux as. Se recentrer sur soi, se reposer. Euh, il arrive après le 3 d'épée, donc après une blessure, donc c'est vraiment se recentrer pour penser ses blessures, se reposer. Vous avez vraiment un tirage qui, ce mois-ci, et alors heureusement qu'il y a ce 3 de coupe, mais un tirage qui vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à vous isoler, à vivre ce que vous avez à vivre et à mettre les choses au clair avec vous-même. De toute façon, on voit même ce roi d'épée qui est tout seul, alors même s'il règne sur son royaume et qu'il a une reine, là il est représenté tout seul. C'est vraiment peut-être pour vous un mois de novembre qui va être un peu solitaire. Alors parsemé justement de moments de partage et d'échange pour supporter cette solitude, mais c'est quelque chose dont vous avez besoin pour vous recentrer et pour savoir dans quelle direction partir selon moi. Oui, c'est ça que je peux dire avec ce tirage. Regardons avec l'oracle des reflets de Célia Mélesville votre carte conseil. Ouf, vous avez le chameau, un peu de soleil dans ce tirage qui est assez froid, c'est plutôt pas mal. Alors, le chameau pour moi c'est un animal qui est capable de boire des quantités d'eau, de les conserver en lui et du coup de faire de longues marches sous un soleil de plomb sans boire, sans manger. Donc c'est un animal qu'on peut dire qui est très endurant. Il est dans des conditions extrêmes, mais il peut survivre. Et donc je pense que le conseil, c'est de voir ce travail que vous avez à faire ce mois-ci comme un marathon plutôt que comme un sprint. C'est-à-dire qu'il va falloir ménager vos efforts. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a le 3 de coupe et le 4 d'épée qui arrivent à la fin. Parce que justement, dans ce travail d'introspection, dans ce travail mental, vous allez avoir besoin de lâcher. De lâcher en faisant la fête, en étant avec vos amis, en étant avec votre famille, votre entourage, des repas, des moments de détente tout seul. Il va falloir ménager vos efforts. Ça va être un mois qui va vous demander beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, sûrement. Et donc, cette carte vous conseille de justement ménager votre énergie, de prendre une chose après l'autre, un pas après l'autre, et peut-être aussi de mettre un peu de soleil dans votre vie, c'est-à-dire de mettre un peu de chaleur qu'on va retrouver avec ce 3 de coupe et que vous allez peut-être pouvoir retrouver
avec votre entourage, mais vous pouvez aussi vous mettre de la chaleur en vous faisant du bien, en partageant des moments avec vous-même. Lire un bon livre, écrire si vous aimez écrire, ça peut être se faire un bon plat, ça peut être se faire une séance de sport. Il va être important de faire attention à soi dans ce marathon. Euh, Ça peut parler du relationnel, ça peut parler du sentimental pour vous. Il n'y a pas de, y a pas de limite. Ça peut être un couple où il y a besoin de renouveau et donc vous avez besoin un peu de faire le point sur vous parce que vous êtes peut-être perdu dans votre couple. Ça peut être également justement prendre une nouvelle direction pour donner un peu de peps. Tout peut bien se passer dans votre couple, mais vous avez besoin de mettre un peu de peps. Ça peut être une rupture qui vient de se passer, donc vous avez besoin de temps pour vous recentrer sur vous et prendre soin de vous. Et ça peut être un projet, ça peut être professionnellement quelque chose qui vous tient à cœur, qui va débuter, mais qui va vous demander pas mal d'énergie. Voici pour votre taroscope pour le mois de novembre 2021 pour vous les cancers. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à le partager, à aimer cette vidéo si c'est le cas. Je suis content de vous retrouver et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.